Ok, donc maintenant, enfin le tableau de l'exercice. Peut-être que tu as juste sauté à ce moment-là, et ça va très bien. Du coup, par rapport au tableau de l'exercice, ce que j'ai fait, c'est j'ai remis ce petit encadré qui est vraiment important, où il nous indique quand tu as moins de pH, et enfin quand le pK est supérieur au pH, tu as plus d'acide que de base, et inversement. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est que on commence par faire une colonne où on met les lettres de nos acides aminés, on explique nos acides aminés plus qu'une lettre. Voilà, bon, ça on s'en fout, c'est juste le nom de nos acides aminés. On donne le pKa de nos acides aminés, parce qu'en gros, dans ce tableau, c'est exactement la même chose que ce tableau-là, sauf que la barre bleue, qui était avant le pH physiologique, donc toujours à 7.4, bah parfois elle est plus haute, parfois elle est plus basse. Voilà, mais sinon c'est pareil. Donc, oui, maintenant la prochaine colonne, c'est on donne le pKa de nos chaînes latérales. Donc pKa ici, pKa là, pour savoir où sera notre barre jaune par rapport à notre barre bleue, tu vois. Si ça c'est pas très clair, je t'invite à aller plus tôt dans la vidéo si t'as pas encore regardé. Donc nous, voilà, on prend les pKa qui sont là de toutes nos chaînes, chaîne groupe R de nos acides aminés, et on note les pKa cystine 8.4, TAC 4, etc. Ensuite, on va noter les charges en fonction de s'il y a s'il y a moins de pH par rapport au pKa, ou inversement. Donc tu vois, en fonction de la concentration d'acide par rapport à la base. Et ça, c'est exactement ce qu'on a vu avant. Donc je sais plus où c'était. Voilà, c'était juste ici. Ça, c'était l'exemple du style, ah bah ici tu as le pK qui est bien plus faible que le pH, alors tu auras beaucoup plus de base, donc tu auras beaucoup plus de ça. Voilà. Donc tu auras une charge négative le quand le pH est supérieur au pKa, l'aspartique aura une charge négative, donc -1. Et on a juste fait ça pour partout. Oula, j'étais où? Ah voilà. Tu vois, aspartique, je sais pas trop où il est, aspartique, il est ici. pH supérieur au pKa, c'est une charge de -1. Et par contre, si c'était l'inverse, bah ça c'est quand le pH est supérieur au pKa, et ça c'est quand le pKa est supérieur au pH. Donc on aurait une charge neutre, 0. Voilà. Donc ici, on aurait charge neutre, 0. On fait ça pour chacun d'entre eux. Ici, c'est pareil, mais avec plus. Histine, histine, c'est pas un bon exemple. Listine, je crois ça va. Listine, c'est un bon exemple encore. Listine, il est où? Listine, ici. Voilà, listine. Tu vois, positif dans ce cas-là, neutre dans ce cas-là. Voilà. Et c'est un peu ce que listine, positif, neutre. C'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, où tu peux avoir, enfin je sais plus si je l'ai expliqué, parce que j'ai fait plein de coupures dans ces vidéos, mais tu peux avoir soit une charge négative, soit une charge neutre pour le même acide aminé. Genre tu passes soit de négatif à neutre, ou soit de positif à neutre, mais tu peux jamais passer de positif à négatif. Donc, on reprend, on a notre pKa, maintenant on sait, dans le cas par exemple, attends, on va prendre celui-là, on va prendre, je crois que c'est aspartine, non je sais plus le nom, mais bref, on a notre pKa, notre pH, on a notre charge quand notre pH est plus petit que notre pKa, et notre charge quand notre pH est plus grand que notre pKa. Donc nous, on avait -3 au pH physiologique, car pH physiologique, il est à 7.4, donc il est plus grand que 4. Donc, on est dans la charge -1, mais on en a 3 des ASP. ASP, ça, aspartique, je sais plus le nom, excuse, je les ai pas encore appris par cœur. Mais on en a 3. Donc on a 3 fois -1. Donc, on obtient -3. Ça joue. Après, on fait pareil pour la glutamine, ou je sais plus le nom, mais glu. On a un pH de combien? 7.4. Ok. Un pKa de 4. Ok. pH supérieur à pKa.
Je suis à -1. J'en ai 8. Donc 8 fois -1, -8. Ok, parfait. Par contre, petite subtilité, pour Istine,